Ouais, mais ça y est, c'est parti pour une nouvelle aventure. Direction le Maroc. Avec SS l'organisation, on part pour le Rallye Raid. Et 2500 km à travers le désert. On se préparait depuis des mois. Et ça y est, c'est le grand jour. En route. Bon, mais ça y est. L'embarquement est passé. Allez, en route vers le Maroc et nos aventures, c'est parti. Bon, ça y est, arrivé à Nador, on a passé la douane avec le drone, tout est bon, impeccable, c'est super. Hop là. T'as des grandes jambes quoi. Tac. Bah écoute, il y a de la place. Yes. Je suis comme un gosse. Un merco de rêve. Un merco de rêve. Tous les deux, c'est notre première raid ensemble. Comme ça, autant de jours, autant de kilomètres. Ça y est, on arrive à l'hôtel. Tous les engins sont là. Welcome to Paris-Dakar. Soyez prudents sur les pistes au Maroc. Beaucoup d'inconnus l'ont fait. C'est piégeux. Alors moi je m'occupe de la reconnaissance des pistes, de la partie, tout ce qui est partie terrain, réservation des hôtels, des restaurants à midi, etc. Le fermeur SSV, ce sera Daniel qu'on a entendu tout à l'heure. Voilà. Alors Cindy et Daniel, 20 ans de tout terrain, voire plus. Pour sa part. Pour ma part. 10 ans pour Cindy. Bon, premier jour du Maroc, on vient de manger sur ce super spot ici. C'est une station-service qui fait resto. Et voilà, donc c'est le début du raid. Ça s'annonce vraiment top pour les 15 jours à venir. Vive le Maroc, on est bien parti. Let's go! Premier réveil pour le départ du raid SSV au Maroc. Donc voilà, première nuit, première soirée, on a été super bien reçus. Les participants sont en train déjà de préparer leur véhicule. Ça se réveille tranquillement. C'est un joli soleil aujourd'hui comme vous pouvez voir derrière moi. Donc on a la chance d'avoir la météo avec nous aujourd'hui. Les températures sont un petit peu fraîches, mais c'est largement convenable. Le soleil va sortir, il va commencer à faire chaud. Les premiers équipages vont rouler. On va partir un petit peu à l'avance pour pouvoir aller trouver un spot, pour pouvoir les filmer dès qu'ils seront prêts, dès qu'ils auront attaqué leur premier passage. Et puis voilà. Alors ça y est, ça commence les premières vérifs avant de partir. Oui. Nous sommes à Nador, point de départ du raid.
La première étape va nous amener aujourd'hui sur un peu plus de 300 km. Donc là, on va attaquer les grandes pistes vers le sud. On donne rendez-vous du coup dans la prochaine ville pour récupérer un petit peu les impressions des pilotes après ce départ. Bon, et bien nous voilà à mi-chemin de la première matinée. La plupart des concurrents sont déjà passés. Vous avez là-bas la piste qu'ils sont en train d'emprunter et vous allez pouvoir voir passer du coup les premiers pilotes dans ce décor extraordinaire ici au Maroc. Donc voilà, première journée sous le soleil avec un temps magnifique. Je pense que les pilotes vont pouvoir découvrir ce nouvel environnement dans les meilleures conditions, dans les conditions optimales pour pouvoir profiter d'un raid SSV au Maroc, comme c'est dit, de rêve. Les participants sont en train de franchir ici les premières petites collines, les premiers petits reliefs. On n'est absolument pas dans du sable. Vous pouvez voir derrière moi ici du coup les pilotes qui roulent quand même à un rythme relativement réduit parce qu'on est ici au niveau du sol sur vraiment de la pierre, de la roche quand même un petit peu coupante. On retrouve aussi des petits passages de creux qui imposent forcément de ralentir pour prendre soin de la machine. Donc voilà, ce type ici de franchissement, on va éviter de le prendre à des vitesses importantes pour ne pas prendre de risques pour la mécanique. C'est une grosse feuille. Bon, et ben, deuxième partie de la première journée. Les conditions ont un petit peu changé. On a toujours le ciel bleu au-dessus de nous. Mais le vent s'est levé. Ça souffle beaucoup. Ça lève pas mal de poussière. On a un vent de sable. Mais voilà, hein, on voit là-bas au loin. Je ne sais pas si vous les avez. On a encore des SSV qui arrivent, ils se font un petit peu plaisir sur les pistes et puis voilà, au milieu des oliviers, dans un environnement qui change un petit peu comme on l'a connu tout à l'heure, là, des reliefs, du désert, des cailloux. Et là voilà, encore une nouvelle étape. Ouais, c'est bon, on a réussi à faire 2 endroits cet après-midi. Il volait sur l'hélicoptère, ça va non? Non, on l'a pas sorti l'hélicoptère. Bon ben voilà, arrivé à l'hôtel de Missour, on découvre l'hôtel qui est un petit peu plus authentique que celui qu'on a pu connaître hier. Donc voilà, petite chambre à la marocaine, jusqu'au bout, avec une belle salle de bain, aux couleurs verdoyantes. La douche, il y a déjà des trucs dedans. Alors bien sûr on a de la flotte, mais bon, ça c'est le suspense de la soirée, si l'eau est chaude. Et déjà s'il y a de l'eau, s'il y a de la pression.
Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Donc voilà, là on a le petit balcon, sympatoche. Bon, de toute façon on est là pour dormir, il va falloir bosser un peu, il y a un peu de montage à faire ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs. Donc allez, et ben on va s'y mettre. Tout est bien, t'es nickel. Comme ça, c'est une bonne idée, parfait. On se prépare pour la deuxième journée ici du raid SSV au Maroc. Au départ de Missour ici en direction des Rachidia. Les participants sont en train de préparer leur matériel, de refaire un petit tour des buggy, de souffler les filtres à air, tout ce qu'il y a besoin. On fait le dernier check-up avant de se préparer, puis de se mettre en route. Voilà, ce sont près de un petit peu moins de 300 km qui nous attendent aujourd'hui. On va commencer par beaucoup de pistes, encore différents types de sols. On va avoir pas mal de relief également aujourd'hui. Donc c'est parti pour aller voir un petit peu, pour aller découvrir une nouvelle partie du Maroc encore. Allez, en avant. Alors, bien dormi? Ouais, bien. Salut, je m'appelle Victor, j'ai 12 ans et je roule en Polaris Pro R. Alors, mon rêve, c'est de faire le Dakar et l'idée m'est venue de papa. Alors, ta journée d'hier, raconte-moi. C'était cool, même s'il y avait vraiment des morceaux vraiment piégeux. Et la tempête de sable, c'était une galère. Alors, top? Cool. Ça a bien roulé quand même? Oui. Le sable? Il n'y en avait pas encore. Dans le vent, le sable dans le vent? Ouais, dans le sable dans la gueule. Il y a un peu partout, ouais. Ouais, c'est la tempête de la main. À un moment, il y a un 4x4, on va la contourner parce qu'on met 2 heures pour faire le bord. C'est ce qu'on appelle. Je contourne par l'autre côté, que je viens par marche arrière, mais pas loin. Voilà. Il n'y a pas de risque, parce qu'il n'y a pas de ravin. Les trous secours qui ne sont pas encore réparés, vous y passez pas. On va dire 60 km. Vous ne mettez pas la race sur les machines et les pétez. Le fermeur en buggy. Donc tous ceux qui s'arrêtent pour X raisons comme ça, ils essayent de m'attendre. Ils changent de piste comme ça parce que moi j'attends des fois. Salut à tous, moi c'est Ludo, je suis de Toulouse. Je roule dans le milieu du SSV, ça va faire bientôt 6 ans. J'ai commencé en quad et maintenant je roule en X3. C'est la première fois que je viens au Maroc et franchement, je sais pas pourquoi je suis pas venu avant. Donc ça y est, c'est parti. Les SSV se mettent en piste pour la deuxième étape. Pour la deuxième étape, donc là après 300 km, beaucoup de montagnes. Et ça y est, c'est parti. Suite à une première crevaison, il y a déjà un petit 4x4 de l'Orga à faire réparer. Enfin, en réalité, il a été réparé déjà hier, mais ça fuit toujours. Donc c'est reparti pour un tour.
Bon, ben nous voilà à mi-chemin de la deuxième étape. On est installé en plein milieu de nulle part. Petit barbecue, côte d'agneau, brochette de poulet, le petit pâté, le petit apéro qui va bien. Et voilà, donc tout le monde peut profiter de cet instant convivial ici en plein milieu du désert, au pied des montagnes que vous allez voir derrière moi. Donc un moment convivial que tout le monde peut partager ce moment et profiter d'une bonne restauration avant qu'on puisse reprendre la piste pour la deuxième partie de la deuxième étape, direction El Rachidia. Il y avait des parties roulantes, des parties cassantes, des parties trialisantes, des panoramas à couper le souffle. Enfin, je veux dire, il y a même des fois on était un peu tenté de s'arrêter ou de ralentir pour regarder ce qu'il y avait autour. Mais c'était superbe. Bon, dans les défilés, dans les trucs étroits là, et raides, enfin, celui qui conduit, il regarde pas trop le paysage, il regarde plutôt où il met ses roues. Mais il y avait quand même des choses qui étaient superbes, quoi. Bah, c'était magnifique. Enfin, j'ai jamais vu ça, comme j'étais jamais encore sorti de l'Europe. Et c'était tout simplement magnifique. Il y a eu un orage cette nuit. La piste passe par là, donc il n'y a pas trop le choix. Très très humide. C'était dur. Très dur.